Bonjour. Bonjour. Laurent, c'est toi qui as parlé dans le microphone? Merci. Bien, bonjour à tous. J'espère que vous et vos proches allez tous bien. Je suis très heureux de vous accueillir. Vous m'entendez sans ça? Oui, il marche. De vous accueillir aujourd'hui pour cette conférence de presse de présentation de Jean-Louis et d'Alain. En préambule, je voudrais préciser que je ne répondrai pas aux questions qui portent sur l'entraîneur précédent, ni en ce qui concerne l'incident qui s'est produit au Hayan la semaine dernière. Donc voilà, merci beaucoup. On ne présente plus Jean-Louis. Comme je l'ai expliqué, il était ma priorité. On se connaît depuis quelques années, on a fait quelques tournées ensemble, on a fait quelques matchs ensemble. Et je pense depuis longtemps qu'il est l'homme de la situation. C'est un fin connaisseur du foot. Et surtout, il s'est tiré le meilleur des joueurs. Quand on a échangé ensemble lors de nos premiers échanges, une des premières choses que Jean-Louis m'a dites, c'est s'il y avait un club qui le ferait revenir, c'est Bordeaux. Donc je suis très heureux qu'il ait accepté de nous rejoindre, de relever le challenge de faire mieux que les 2 années précédentes, et qu'il ait accepté de sortir de sa semi-retraite montpelliéraine. Donc bienvenue à lui. Je suis également très heureux d'avoir Alain à mes côtés. Là aussi, Alain faisait partie était la priorité, était ma priorité. On se connaît depuis quelques années et nos échanges ont toujours été extrêmement directs, extrêmement francs. C'est ce que j'ai beaucoup apprécié. C'est au-delà du parcours et de la carrière exceptionnelle dans le monde du football, son approche très pragmatique, sa très grande franchise avec tout le monde sont des qualités que j'apprécie, parce que au moins ça permet d'être très clair et d'éviter les non-dits. Et je suis convaincu qu'il va apporter la sérénité qui a manqué à ce club ces 20 derniers mois. Donc voilà, très heureux d'avoir Alain à mes côtés qui pilotera à la fois les pros et l'académie. J'ai retrouvé déjà pas mal de personnes que je connaissais 10 ans auparavant. Les structures se sont améliorées avec une plaine de travail de très haut niveau. Et ensuite, j'ai découvert un effectif que je ne connaissais pas. Donc, on a fait une semaine d'observation en stage. Et malheureusement, on n'a pas pu la conclure par un match amical pour voir si le travail avait été bien perçu. Et en fin de compte, voilà, je suis là. C'est Alain Roche qui m'a donné l'enveloppe. Elle n'est pas très épaisse. Mais il y avait la clé de ma chambre à l'hôtel. Non. Je sais le contexte, je sais l'état du club. Frédéric m'a rien caché. Donc, on jouera avec l'effectif actuel. Et si on perd un ou 2 joueurs, ben on essayera de recruter malin avec des bons coups, des clubs amis ou quelque chose comme ça. Bon, je le trouve un petit peu traumatisé par 6 semaines pour avoir fait
pour avoir fait des réunions collectives ou individuelles avec des joueurs que j'ai connus par ailleurs. Il y avait une espèce de lassitude d'un feuilleton qui durait. Donc j'ai trouvé, oui, des joueurs un peu fatigués. Mais je leur ai expliqué que le football était bizarre. Le football était bizarre et qu'on était peut-être à l'orée d'une saison extraordinaire. Que personne ne pouvait nous dire ce qu'on allait faire. Personne. Si on vous avait dit que Choupo-Moting serait le roi de Paris, parce qu'il a été le joueur qui qualifie Paris Saint-Germain pour la demi-finale de la Champions League, à l'endroit où ils ne sont jamais allés, vous ne l'auriez pas cru. Il n'y a que le football qui peut faire ça. Donc je leur ai dit qu'il fallait se concentrer, qu'il fallait travailler, qu'il fallait faire plus, avec des ambitions mesurées au départ, c'est-à-dire remettre ce grand club à un endroit un peu meilleur, et après peut-être faire quelque chose de très bien. L'effectif me paraît bon. Après, ça dépend des objectifs que vous avez. Moi, j'ai l'habitude de regarder les budgets du club et je fais à peu près le classement. Donc, si vous êtes à la place du budget, vous avez fait votre travail comme il faut. D'accord? Si vous êtes au-dessus du classement du budget, c'est que vous avez fait une très bonne saison. On va essayer de commencer par là et après on verra. Je vous l'ai dit, j'avais plusieurs opportunités dans d'autres domaines. Hein, j'avais un domaine où ça allait être nouveau pour moi, toujours dans le football, mais je me disais aussi pourquoi pas. Mais j'ai toujours fonctionné comme ça. Je sais que le destin fait son œuvre et j'étais pas pris par le temps de donner une réponse à qui que ce soit. Donc j'ai attendu patiemment avec ma famille et mes petits-enfants. Et un jour, Frédéric m'a appelé pour me dire est-ce que tu es toujours d'accord pour le faire? Et j'ai pris la voiture et je suis parti. Je pense que le premier coup de fil a été vers la fin juin, il me semble. Il me semble fin juin, en me disant que j'avais le profil de... Je sais plus, il a été dithyrambique avec moi. Hein, faire jouer la meilleure équipe avec l'effectif qu'on a. Arriver à trouver le bon système avec aussi quelques petites blessures. Il faut savoir qu'en stage, il y avait 5 joueurs qui s'entraînaient à part. Et des joueurs comme Pablo, Adli, Jovanovic, Benito, Mexer qui s'est un petit peu fait mal aux adducteurs. Donc déjà que c'était compliqué, ça le devenait encore plus. Mais il faut tirer 100% de l'effectif, faire démarrer la meilleure équipe contre Nantes, en sachant qu'on n'a pas fait de match. Voilà. Même Auxerre, le dernier match, on n'a pas pu le jouer. On est au complet pour le moment. Bon, il n'y a pas le profil. Il y a des postes peut-être? Des postes où vous aimeriez être un peu plus fourni? Pas du tout. L'effectif va bien. J'observe, je n'ai pas parlé de tout ça puisqu'il n'y a pas eu de match, donc il n'y a même pas de brassard à donner. Donc malheureusement, on va attendre la première journée du championnat. C'est comme notre premier match amical. Mais il vaut 3 points. J'ai assez de soucis avec l'équipe, à découvrir les joueurs, à découvrir tout. Et dans 6 jours, on attaque le premier match de championnat. J'ai connu un petit peu ce contexte à Saint-Étienne quand je suis arrivé. D'accord? Mais une chose qui m'avait frappé, c'est qu'une fois qu'on était au match et une fois que le public était dans le stade, ils faisaient tout pour qu'on gagne, pour que leur club gagne. D'accord? Donc j'espère que ça va se passer comme ça. On a fait une opposition samedi à 17h pour se mettre dans les conditions de samedi prochain. On va en faire une autre, je pense, mercredi. On essaye
s'en rapprocher le plus possible, mais on sait très bien que les matchs entre les possibles et les probables ne vont jamais au bout des choses comme un match amical contre un vrai adversaire. Ça a été dur de changer de système pendant l'entraînement. Il y avait pratiquement 4 défenseurs centraux qui étaient pendant l'entraînement. Pablo, on l'espère le plus vite possible, mais les autres, ce sont des petits bobos qui font que ça vous retarde d'une semaine, de 10 jours. Donc on a travaillé avec les gens valides et on jouera avec les gens valides contre Nantes dans la meilleure formule possible. Jean-Louis Gasset a gagné ici à Bordeaux. Vous êtes Jean-Louis Gasset a gagné. Non, vous êtes, pardon. Pardon, Alain Roche est un historique. Vous vous adressez à qui, monsieur? À vous, monsieur. Alors, je ne répondrai pas de questions des RMC. Désolé. Alors Alain Roche, est-ce que vous pouvez me répondre? J'ai une interdiction. Non, Je peux répondre. On n'a jamais parlé de ça avec Frédéric. Je viens ici parce que ce sont mes racines. Je n'oublie pas que je suis né pas très loin, que mes parents ont une maison au Hayan, que j'ai commencé ici ma carrière, que je l'ai terminée aussi. C'est un défi qui me plaît. J'aurais pu rester, pas à la retraite comme Jean-Louis à Montpellier, mais à continuer à commenter des matchs ou à assister à des émissions. Mais le défi m'intéressait de replonger dans ce club qui m'est cher, bien sûr. On n'a jamais parlé du problème avec les supporters, bien au contraire. On a parlé de l'équipe, on a parlé du club. Redorer son image, je ne sais pas, elle est peut-être un peu salie, mais surtout redonner un peu d'unité, de solidarité et de fierté surtout. Pour les supporters, bien sûr, et je n'oublie pas surtout les gens qui travaillent ici, qui ont été malmenés et qui ont envie de voir leur club. Je sais pas, peut-être pas en haut de l'affiche, mais en tout cas, dont on parle avec des mots corrects. Voilà. Je pense que nous serons amenés à les rencontrer, ouais. Sûrement très vite. Après le contexte, quand on est joueur, on préfère toujours jouer dans un climat apaisé. Hein. Et pour apaiser le climat, rien de tel qu'avoir des résultats rapides. Je ne sais pas si on fera changer l'état d'esprit, en tout cas les revendications, mais nous on doit se concentrer sur le sportif, avoir une équipe extrêmement compétitive et gagner les matchs. On a tous des plans, mais le marché va dicter un peu. C'est vrai qu'on a un cadre financier qui a été fixé par les actionnaires et par Frédéric. On va tenter d'y rester. Parler de départ, il y aura peut-être des départs. Je n'oublie pas qu'il n'y a pas qu'un seul mercato, il y en a beaucoup. Il y en a aussi à la trêve, il y en a encore au mois de juin. En tout cas, s'il y a des départs, ils seront compensés de manière, je l'espère, intelligente. On n'aura peut-être pas des moyens énormes pour recruter, mais à nous de réfléchir et de le faire en totale coordination avec Jean-Louis pour qu'on ait une équipe extrêmement compétitive. C'est une priorité, oui. Pourquoi? Parce qu'il faut que les joueurs soient dans le meilleur contexte mental pour pouvoir évoluer. Il y en a qui doutent, il y en a qui apprécient être en fin de contrat aussi. À nous aussi de faire une évaluation qui mérite une prolongation ou doit partir. On va réfléchir tranquillement. On vient d'arriver. Jean-Louis a eu l'équipe depuis simplement une semaine, donc c'est à lui d'évaluer surtout les joueurs sur lesquels il peut compter. Et nous, on avisera en fonction de son avis, et bien sûr aussi, je ne le cache pas non plus, des propositions qui peuvent arriver pour des joueurs dans cet effectif-là, et à nous de réagir rapidement. Il va falloir jongler avec les chiffres, mais il y aura des départs si les prix sont en adéquation entre le désir du club et bien sûr ceux des joueurs. On avisera, voilà. Mais l'enveloppe, on l'a dit, est plutôt réduite. On est plutôt sur des économies, mais le club tiendra bon en tout cas. J'ai mis un peu de temps parce qu'en fait, il y a pas mal de manifs encore devant qui demandent encore d'autres émissions. Comment vous vivez justement ce contexte social, entre guillemets, qui n'a pas l'air de s'arranger au fil des semaines? Alors, je vais répéter ce que je disais en préambule et vous n'étiez pas là. Donc, je disais que je ne répondrai pas de questions en ce qui concerne les supporters. L'objectif de cette conférence de presse,
c'est de présenter, si besoin était, Jean-Louis et Alain. Et en ce qui concerne ce sujet-là, j'ai eu l'occasion de m'exprimer à de nombreuses reprises, à l'oral, pas écrit, etc. Donc voilà, on va éviter, si ça vous ennuie pas, de reparler de ce sujet-là, parce qu'il a déjà été abordé. Non, ça ne m'ennuie pas, mais c'est une réalité en fait. On voit le rayon qui est bouclé de partout, il y a des supporters. Mais le site d'entraînement, si vous vous êtes baladé dans d'autres centres d'entraînement dans le monde, c'est probablement le seul qui n'est pas fermé. Hein. Donc aujourd'hui, il l'est. Et ça arrive dans d'autres centres d'entraînement qui est des rassemblements d'ultra devant les portes d'entrée. Le contexte est certes particulier, ce que j'entends, mais vous allez dans n'importe quel centre d'entraînement dans le monde, il est fermé. Et il y a de la sécurité devant. Donc c'est pas, on n'est pas anachronique. C'est juste qu'ils demandent votre démission, c'est tout. Oui, bah, est-ce que vous y voyez quelque chose de nouveau depuis 20 mois? Non, bon, bah voilà. Les équipes ont pris de l'avance, que ce soit dans leur effectif, dans leur budget aussi. Mais au vu de notre budget et de l'effectif actuel, on estime pouvoir être dans les 10 premiers.